Sur l'impact global quant à l'accessibilité à la vape, cette étude a malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dû être interrompue suite au confinement. En revanche, un résultat qui est extrêmement positif, c'est qu'a priori, dès septembre, du matériel de vape ainsi que des liquides seront disponibles au catalogue de cantine. C'est-à-dire que la directrice de l'établissement va très vraisemblablement autoriser l'objet vape en détention et désormais ce sera un objet existant pour pouvoir un petit peu justement travailler et réfléchir sur la tabaco, la dépendance au tabac en prison. Et ça, c'est une vraie réussite. Et on est très content que finalement cette étude ait pu éclabousser à divers niveaux, que ce soit au niveau de l'administration pénitentiaire, qui a aussi, et je le rappelle, été inclus dans l'étude, puisqu'il y a eu aussi des entretiens à part dédiés aux surveillants et aux membres de l'administration pénitentiaire. Donc ça a pu éclabousser à plusieurs niveaux, finalement à tous les niveaux qui peuvent être en contact avec la population carcérale, que ce soit au niveau de l'administration pénitentiaire, via les agents de surveillance, les surveillants, le SPIP aussi, qui a pu être largement informé, euh, au niveau de l'hôpital de Nanterre, au niveau de l'unité sanitaire, avec la formation des infirmières, formation des professionnels, etc. Et puis au niveau évidemment du XAPA, qui a pu porter la question tabaco, qui juste là finalement était un petit peu sous-estimée par tout le monde. Donc on est très content et on espère que cette étude verra le jour dans plein d'autres établissements et pourra créer modèle et inclura enfin la vape comme un très très bon outil de réduction du risque ou d'aide au sevrage tabagique qui à mon sens est vraiment un super outil de réduction et de santé publique.